Comment marcher avec le Saint-Esprit chaque jour? La seule manière de véritablement connaître Dieu. Il y a des moments dans la vie où le cœur aspire à plus que des réponses. Il ne réclame pas seulement la présence des autres ou une direction pour les plans, mais quelque chose de plus profond, de plus sain et de plus puissant. Un désir silencieux qui murmure. Il doit y avoir plus que cela. Et ce murmure est le début d'une marche. Mon ami, je veux parler directement à cet endroit en toi, à la partie qui est fatiguée de vivre dans la routine, à la partie qui a cessé de prétendre que tout va bien, alors qu'au fond tu te sens perdu, sec ou éloigné du feu que tu avais autrefois. Peut-être que tu aimes Dieu, mais si tu es honnête, ta foi semble bloquée en mode survie. Ou peut-être que tu fais toutes les bonnes choses, l'église, la prière, la lecture de la Bible, mais malgré cela, tu ressens qu'il manque quelque chose, comme si tu étais proche, mais pas connecté. Ce qui manque, bien souvent, ce n'est pas un manque d'effort, c'est un manque de communion, non pas avec une religion, mais avec une personne, le Saint-Esprit. La plupart des gens connaissent le Saint-Esprit, mais peu marchent avec lui. Nous croyons en la Trinité, pourtant, pour beaucoup de croyants, le Saint-Esprit reste un mystère, comme une brume qui flotte autour de notre théologie, mais qui entre rarement dans notre réalité quotidienne. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force invisible ou une idée théologique. Il est réel, il est proche, et il a été envoyé par Jésus lui-même pour vivre en toi, te guider, te consoler, te convaincre et marcher avec toi à chaque étape du chemin. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les prophètes ou les géants spirituels. C'est pour toi, oui, pour toi. La maman fatiguée, le père qui lutte, l'étudiant solitaire, l'addict en reconstruction, le fidèle déçu, l'âme affamée. Si le vide que tu ressens n'est pas la fin de ta foi, mais le début d'une relation plus profonde avec le Saint-Esprit, écris dans les commentaires « Saint-Esprit, marche avec moi ». Si cette parole a déjà commencé à toucher quelque chose en toi, abonne-toi et rejoins-nous chaque jour. Ce qui vient maintenant peut complètement changer ta manière de comprendre qui est réellement avec toi. Chacun de nous a été créé pour marcher avec Dieu, non seulement à l'église, mais dans la cuisine, sur le chemin, dans la tempête et dans le silence. Jésus n'a jamais voulu que nous le suivions seuls. Il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Ce n'est pas une perte, c'est un plan divin. Le Saint-Esprit n'est pas un simple visiteur occasionnel dans ta vie. Il veut être ton compagnon le plus proche. Alors aujourd'hui, je t'invite à t'incliner, à ouvrir grand ton cœur. Ce n'est pas seulement un message, c'est un appel personnel de celui qui a toujours été avec toi, attendant que tu ralentisses suffisamment pour entendre son murmure. Marche avec moi. Numéro 1. La promesse du consolateur. Qui est le Saint-Esprit? Lorsque Jésus marchait sur la terre, il guérissait les malades, ressuscitait les morts et parlait avec une autorité divine. Les gens le suivaient avec émerveillement, non seulement à cause de ce qu'il faisait, mais à cause de qui il était. Imagine ce que cela devait être d'entendre sa voix, de ressentir sa compassion et de regarder dans ses yeux. Et pourtant, dans Jean 16:7, Jésus a dit quelque chose de si étonnant que beaucoup ont encore du mal à le comprendre. « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. » Jésus disait « Je m'en vais, mais ce sera mieux. » Comment cela pourrait-il être mieux que d'avoir Jésus en chair et en os? La réponse, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un remplacement inférieur de Jésus. Il est la continuité de la présence de Jésus en toi. Il est l'Esprit de Christ. Il n'est pas loin, ni flottant quelque part dans le ciel. Il est venu habiter en toi. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. La troisième personne de la Trinité vit en toi si tu appartiens à Christ. La Bible donne de nombreux noms au Saint-Esprit. Il est le consolateur lorsque la vie est lourde et confuse. Il est le conseiller lorsque tu ne sais pas quelle direction prendre. Il est l'avocat qui te défend lorsque l'ennemi t'accuse. Il est le maître qui ouvre tes yeux aux profondeurs de la vérité de Dieu. Il est celui qui convainc avec douceur du péché, non pour te faire honte, mais pour te guérir et te restaurer.
Dans Jean 14,16, Jésus a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » As-tu saisi cela? Pour toujours. Il ne te quittera jamais. Pas quand tu tombes, pas quand tu échoues, pas quand tu doutes. Le monde peut t'abandonner, les gens peuvent t'oublier, mais le Saint-Esprit demeure pour toujours. Il n'est pas seulement présent dans les moments spirituels. Il est là dans le quotidien, dans le désordre et dans le miraculeux. Il marche avec toi, à travers la brisure. Il célèbre tes petites victoires. Il remue ton cœur lorsque le monde essaie de l'endormir. Il prie à travers toi, lorsque tu ne sais pas quoi dire. Et lorsque tu as envie d'abandonner, il devient la force qui te pousse en avant. Pour marcher avec le Saint-Esprit, tu dois d'abord le connaître, non seulement en théorie, mais dans l'intimité. Il ne s'agit pas de poursuivre des émotions intenses ou des manifestations étranges. Il s'agit d'apprendre à recevoir le consolateur que Jésus lui-même a promis et de le laisser être ce qu'il a toujours été destiné à être dans ta vie. Ton ami le plus proche, ton guide constant, ton compagnon pour toujours. Et si le Saint-Esprit a été pour toi une simple idée théologique, alors que Dieu veut qu'il soit ta présence la plus intime, écris « Je veux te connaître réellement, Saint-Esprit ». Parfois, la plus belle vérité est de découvrir que tu n'as jamais marché seul. Numéro 2. Né de l'Esprit, le point de départ du chemin. Avant de pouvoir marcher avec l'Esprit, tu dois naître de l'Esprit. C'est là que tout commence, non par l'effort ou la performance religieuse, mais par une nouvelle naissance. Dans Jean 3, Jésus a parlé à Nicodème, un pharisien qui connaissait les Écritures, mais ne comprenait pas l'Esprit. Jésus lui dit clairement, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Naître de l'Esprit signifie recevoir une nature entièrement nouvelle. Il ne s'agit pas de devenir une meilleure version de ton ancien moi. Il s'agit de devenir une nouvelle création. 2 Corinthiens 5,17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce moment de nouvelle naissance spirituelle se produit lorsque tu remets ta vie à Jésus. Ce n'est pas simplement une décision émotionnelle, c'est un échange surnaturel. Tes péchés sont lavés, ton cœur est rendu nouveau, et le Saint-Esprit vient vivre en toi, non pas pour te visiter, mais pour demeurer. Tite 3,5 confirme ce miracle. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est pourquoi le christianisme n'est pas seulement un système de croyances, c'est une relation vivante. Sans le Saint-Esprit, nous sommes spirituellement morts, même si nous connaissons toutes les bonnes doctrines. Mais avec le Saint-Esprit, nous sommes vivants, connectés à Dieu, capables d'obéir et éveillés à sa voix. Lorsque tu nais de l'Esprit, tu commences à voir différemment. Tu ressens une conviction lorsque tu pèches, non une culpabilité qui mène à la honte, mais une conviction qui mène à la repentance et à la liberté. Tu commences à désirer des choses que tu ignorais auparavant, la parole de Dieu, sa présence, sa volonté. Tu commences à changer, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas la perfection, c'est un processus, mais c'est le début d'une marche qui mène à la transformation. Et voici la partie la plus belle, tu n'as plus à marcher seul. Tu n'as jamais été créé pour tout comprendre par toi-même. Au moment où tu nais de l'Esprit, le ciel vient habiter en toi. L'Esprit de Dieu lui-même entre dans ton âme et dit « Maintenant, marchons ensemble. » Et il ne te lâche jamais. Ce qui vient maintenant peut t'aider à reconnaître comment Dieu continue de parler même lorsque tu pensais qu'il était silencieux. Numéro 3. Apprendre à écouter comment l'Esprit parle aujourd'hui. L'une des parties les plus mal comprises de la marche avec le Saint-Esprit est cette question. Comment savoir que c'est lui? C'est une question remplie de désir et souvent de frustration, parce qu'au fond, chaque croyant veut entendre Dieu. Nous ne voulons pas seulement des sermons, ni une foi de seconde main. Nous voulons savoir, vraiment savoir, que Dieu nous parle personnellement, clairement, maintenant. Et mon ami, la bonne nouvelle, c'est qu'il parle.
Le Saint-Esprit n'est pas silencieux, il parle bien plus que nous ne l'imaginons. Mais comme un vent doux ou un murmure apaisant, nous ne le percevons pas toujours, non pas parce qu'il est absent, mais parce que nous sommes devenus trop bruyants intérieurement pour l'entendre. Lorsque Élie était sur la montagne, dans un roi 19, il a vécu le vent, le feu et les tremblements de terre. Mais la voix de Dieu n'est venue par aucune de ces choses. Elle est venue dans un murmure doux et léger. C'est ainsi que le Saint-Esprit parle le plus souvent, non pas dans le chaos, mais dans le calme. La principale manière dont il parle, c'est à travers la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement de l'encre sur une page, elle est inspirée par l'Esprit. Le même Esprit qui a inspiré les Écritures les éclaire maintenant dans ton cœur. T'est-il déjà arrivé de lire un verset et de sentir que Dieu s'adressait directement à ton âme? Ce n'était pas une coïncidence, c'était le Saint-Esprit qui te murmurait à travers sa parole. Mais il parle aussi par des impulsions intérieures, ces mouvements soudains en toi qui te poussent à prier, agir, garder le silence, encourager quelqu'un ou t'éloigner de la tentation. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu apprends à distinguer tes pensées de sa direction. Il parle aussi à travers la paix. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, dit Colossiens 3,15. Le mot « règne » en grec évoque un arbitre qui prend une décision. Le Saint-Esprit donne souvent la paix comme confirmation ou retire la paix comme avertissement. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est simplement une certitude tranquille, un sentiment de repos ou d'inquiétude qui ne suit pas la logique, mais qui s'aligne avec la direction de l'esprit. Il peut aussi parler à travers d'autres personnes, surtout celles qui sont enracinées dans la prière et dans la parole. Une parole de sagesse, un encouragement opportun ou même une correction remplie d'amour peuvent être la voix de Dieu à travers quelqu'un d'autre. Oui, il peut parler par des rêves, des visions ou une révélation directe, mais toujours en accord avec la vérité des Écritures. L'Esprit ne contredit jamais la parole qu'il a lui-même inspirée. La clé pour l'entendre est d'apprendre à être calme, à ralentir, à faire taire le bruit, à pratiquer une soumission quotidienne. Il ne crie pas au-dessus du chaos. Tu dois choisir de baisser le volume du monde pour entendre le murmure du ciel. Avec le temps, à mesure que ton cœur devient plus sensible, sa voix devient plus familière. Comme les brebis reconnaissent la voix de leur berger, tu commenceras à reconnaître la voix de ton Dieu. Il ne s'agit pas seulement de direction, mais de relation. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement pour t'informer, mais pour marcher avec toi. Et si le problème n'était pas que Dieu ne te parle pas, mais que le bruit en toi t'empêche de reconnaître son murmure, écris dans les commentaires « Je veux apprendre à t'écouter, Saint-Esprit ». Si cette réflexion réveille en toi le désir d'entendre Dieu plus clairement, abonne-toi et marche avec nous dans ce chemin. Parfois, ce qu'il y a de plus sacré ne vient pas dans le fracas, mais dans une voix douce que seul un cœur tranquille peut discerner. Numéro 4. Le fruit de l'esprit, preuve du chemin. La preuve de marcher avec le Saint-Esprit ne se trouve pas dans le nombre de versets que tu cites, ni dans la force avec laquelle tu pries. Elle se trouve dans le fruit que produit ta vie. Dans Galates 5, 22 à 23, Paul donne une liste qui révèle l'évidence d'une vie remplie de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Remarque que Paul ne dit pas les fruits au pluriel, mais le fruit au singulier, parce que ce n'est pas un panier dans lequel tu choisis ce qui te plaît. C'est une expression unifiée d'une vie transformée par l'esprit. Ce fruit n'est pas quelque chose que tu peux feindre ou forcer. Tu ne peux pas simplement te réveiller et dire « Aujourd'hui, je vais être joyeux, paisible et doux ». Ça ne fonctionne pas ainsi. Tu peux essayer, mais ça ne durera pas, parce que le fruit n'est pas produit par l'effort, mais par la connexion. Jésus a dit dans Jean 15, 5 « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Plus tu restes connecté à lui par l'esprit, plus ton caractère commence à changer de l'intérieur vers l'extérieur. L'amour apparaît là où il y avait de la colère. La joie te surprend même au milieu de la douleur.
La paix t'ancre quand l'anxiété devrait te submerger. La patience grandit là où elle n'existait pas. La bonté coule non pas d'une stratégie, mais d'une sincérité profonde. La fidélité devient ton fondement, même quand cela coûte. La douceur transforme tes paroles et la maîtrise de soi cesse d'être une simple lutte de volonté. Elle devient la force de l'esprit en toi. Mais tout comme le fruit peut croître, il peut aussi être bloqué. Qu'est-ce qui le bloque? Les mauvaises herbes de la chair, l'amertume, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme, la convoitise et la peur. Ces choses étouffent la vie que Dieu veut produire en toi. C'est pourquoi marcher avec l'esprit est un choix quotidien. Renoncer à la chair et laisser Dieu tailler ce qui n'a pas sa place. Le fruit de l'esprit n'est pas la perfection, c'est le progrès. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de tomber en avant, dans les bras de celui qui agit toujours en toi. Alors, si tu te demandes « Est-ce que je marche vraiment avec l'esprit ?» Ne regarde pas combien de moments spirituels intenses tu as vécu. Regarde le fruit. Y a-t-il de la croissance, de la douceur, là où il y avait de la dureté, du changement, là où il y avait des chaînes? Car lorsque l'esprit vit en toi, il ne te fait pas seulement ressentir quelque chose. Il te transforme pour te rendre chaque jour plus semblable à Jésus, pas à pas. À chaque moment, chaque épreuve et chaque acte d'abandon, il forme Christ en toi. Et si la preuve la plus claire que l'Esprit agit en toi n'est pas ce que tu ressens dans un moment d'émotion, mais la personne que tu deviens chaque jour, écris dans les commentaires « Saint-Esprit, produis ton fruit en moi ». Ce qui suit va confronter la bataille intérieure que chaque croyant affronte en apprenant à marcher réellement avec Dieu. Numéro 5. Marcher par l'Esprit et non par la chair. Il y a une guerre en cours à l'intérieur de chaque croyant. Ce n'est pas une guerre entre le bien et le mal à l'extérieur. Elle est bien plus proche. Elle est en toi. C'est la bataille entre la chair et l'esprit, entre ce que tu étais autrefois et ce que tu es en train de devenir en Christ. Paul le dit clairement dans Galates 5:17. Le désir de la chair s'oppose à l'esprit et celui de l'esprit s'oppose à la chair. Ils sont en conflit l'un avec l'autre. La chair n'est pas ton corps. Dieu a créé ton corps et l'a déclaré bon. La chair, c'est cette vieille nature, cette part de toi qui veut le contrôle, le confort et le péché sans conséquence. Elle est impatiente, centrée sur elle-même, facilement offensée et dépendante de la gratification instantanée. Et même après avoir été sauvée, la chair ne disparaît pas. Elle lutte simplement pour survivre. Mais voici la belle vérité. Tu n'es pas obligé de marcher selon la chair. Tu peux choisir de marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est lui permettre de te guider, pas seulement quand cela t'arrange, mais dans chaque domaine de ta vie. Cela signifie dire non aux impulsions de la chair, même lorsqu'elle crie plus fort. Cela signifie capturer chaque pensée, renier ton ancien moi et suivre la direction silencieuse mais ferme du Saint-Esprit, même quand cela a un coût. Romains 8:5 dit « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Ton focus détermine ta direction. Ce que tu nourris grandira. Si tu nourris ta chair avec l'amertume, la jalousie, l'impureté ou l'orgueil, elle deviendra plus forte. Mais si tu nourris ton esprit par la prière, l'adoration, la parole et l'obéissance, l'esprit deviendra plus fort en toi. Et lorsque l'esprit te guide, il ne t'éloigne pas seulement du péché, il te conduit vers la liberté. Certaines personnes essaient de marcher avec un pied dans chaque monde, un peu d'esprit le dimanche et un peu de chair le lundi. Mais cela ne mène qu'à l'épuisement. Tu n'as pas été créé pour une schizophrénie spirituelle. Tu as été créé pour l'alignement, la plénitude, une vie entièrement abandonnée et joyeusement guidée par le Saint-Esprit. Cela signifie-t-il que tu ne tomberas jamais? Non. Mais cela signifie que lorsque tu tomberas, tu te relèveras plus vite. Tu reconnaîtras sa voix plus tôt et tu reviendras vers lui plus rapidement. Car au plus profond de toi, ton cœur n'est plus chez lui dans la chair. Il a trouvé sa maison dans l'esprit. Alors,
Lorsque la tentation viendra, et elle viendra, arrête-toi et demande, est-ce la chair ou l'esprit? Ce simple moment de conscience peut tout changer. Et lorsque tu ne te sens pas assez fort pour gagner la bataille, souviens-toi de ceci. L'esprit n'est pas seulement à tes côtés, il est en toi. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parfois, la vérité la plus profonde est de reconnaître que la bataille décisive ne se joue pas à l'extérieur, mais dans ce que nous choisissons de nourrir chaque jour. Numéro 6. Guider à chaque pas, le rôle de l'esprit dans les décisions. Chaque jour, tu fais face à des décisions, certaines grandes, d'autres petites, mais toutes significatives. Quel travail accepter? Avec qui sortir ou te marier? Quand parler? Quand te taire? Où déménager? Comment réagir en plein conflit? Aller à gauche ou à droite? La vie est un flux constant de décisions, et chacune a le potentiel de façonner ton histoire. Et la vérité, c'est que Dieu ne veut pas que tu avances dans la vie en devinant. Il veut te guider personnellement, clairement et constamment par son esprit. Romains 8,14 déclare « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tu n'as pas été créé pour errer dans la confusion. Tu as été créé pour être guidé pas à pas, jour après jour, par l'Esprit qui connaît le commencement et la fin. L'un des plus grands privilèges de marcher avec le Saint-Esprit, c'est d'apprendre à suivre sa direction dans chaque décision, pas seulement dans celles qui changent la vie, mais aussi dans les plus quotidiennes. La conversation que tu es sur le point d'avoir, le message que tu es sur le point d'envoyer, la décision financière qui te préoccupe, la personne que Dieu met constamment sur ton cœur. Dans Actes 16, Paul et ses compagnons voulaient aller prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit les en empêcha. Ensuite, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit ne le permit pas. Ce n'est qu'après que Paul reçut une vision pour aller en Macédoine. Pourquoi? Parce que Dieu orchestrait quelque chose que Paul ne pouvait pas voir. L'Esprit guidait, même lorsque la direction ne faisait pas sens immédiatement. C'est ainsi qu'il agit encore aujourd'hui. Parfois, il ferme des portes que tu pensais parfaites non pas pour te punir, mais pour te protéger. D'autres fois, il te pousse vers quelque chose d'inconfortable, parce que la croissance se trouve de l'autre côté du risque. Alors, comment l'Esprit guide-t-il? Il guide par une paix qui dépasse toute compréhension. Il guide par une conviction qui ne te laisse pas en paix tant que tu n'obéis pas. Il guide par l'écriture qui confirme ta direction. Il guide par des conseils sages alignés avec sa voix. Il guide par la prière qui ouvre ton cœur à sa volonté et non à la tienne. Mais par-dessus tout, il guide par l'intimité. Plus tu passes de temps en sa présence, plus tu deviens sensible à ses murmures. Voici le secret que beaucoup manquent. L'Esprit te montre rarement toute la carte. Généralement, il te donne seulement l'étape suivante. Il n'essaie pas de te garder dans l'obscurité. Il t'apprend à marcher par la foi et non par la vue. Et lorsque tu le suis, même si le chemin est inconnu, tu peux avoir confiance qu'il te conduit vers quelque chose de bon. Car celui qui te guide n'est pas seulement un guide, c'est ton Père, et il t'aime trop pour te conduire ailleurs que vers l'avant. Alors, la prochaine fois que tu hésites, arrête-toi et demande « Saint-Esprit, que dis-tu » Puis reste suffisamment calme pour écouter. Il parlera, il guidera, et tes pas trouveront leur chemin. Et si les décisions qui t'inquiètent le plus sont précisément les endroits où Dieu veut t'apprendre à dépendre de sa direction pas à pas, écris ceci. Saint-Esprit, guide chacun de mes pas. Si ce message renforce ta confiance pour te laisser guider par Dieu, abonne-toi et rejoins-nous chaque jour. Parfois, ce qui transforme le plus une vie, ce n'est pas de recevoir toute la carte, mais d'apprendre à obéir à la prochaine étape avec foi. Numéro 7. Remplis chaque jour une marche continue, pas un événement unique. Marcher avec le Saint-Esprit n'est pas une décision ponctuelle. Ce n'est pas un objectif spirituel que tu atteins une fois pour ensuite le laisser derrière toi. C'est un mode de vie quotidien, instant après instant, une relation vivante qui se renforce à mesure que tu t'abandonnes davantage. Dans Éphésiens 5,18, Paul écrit « Ne vous enivrez pas de vin, ce qui mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit.
Le grec original implique une action continue, continuer d'être rempli. Ce n'est pas seulement une expérience à l'autel ou un moment émotionnel pendant l'adoration, mais un remplissage quotidien, un retour répété à la source d'eau vive. Pense à ceci. Ton téléphone doit être rechargé chaque jour, même si la batterie était pleine hier. Pourquoi? Parce que tu l'utilises constamment. Il en va de même pour ton âme. La vie t'épuise, les conflits t'épuisent, le ministère t'épuise, même les bénédictions peuvent t'épuiser. Et à moins que tu restes connecté à la source, tu te dessécheras. Tu restes rempli à travers l'adoration. Non seulement en chantant des chants, mais en l'adorant de tout ton cœur, en déclarant qui il est, même lorsque tu ne le ressens pas. L'adoration change l'atmosphère de ton cœur et invite sa présence plus profondément. Tu restes rempli à travers la prière, une conversation brute, honnête et constante avec le Saint-Esprit. Pas seulement des requêtes formelles, mais un véritable dialogue, en écoutant, en attendant, en invitant. Tu restes rempli à travers l'Écriture, la parole vivante qui renouvelle ton intelligence et nourrit ton esprit. L'Esprit aime agir à travers ce qu'il a lui-même inspiré. Tu restes rempli à travers l'obéissance. Lorsque tu réponds à ses impulsions, même lorsque cela te coûte, chaque oui élargit ta capacité à l'entendre à nouveau. Tu restes rempli à travers l'abandon, en déposant à ses pieds ta volonté, tes plans et tes peurs, et en disant « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Cette posture attire sa présence comme rien d'autre, et tu restes rempli en le faisant encore demain, puis le jour suivant. La vie remplie de l'esprit ne consiste pas à poursuivre des émotions intenses. Il s'agit d'une connexion enracinée, réelle et inébranlable avec celui qui vit en toi. Parfois, tu le ressentiras avec intensité. D'autres fois, tu marcheras par la foi à travers le silence. Mais que ce soit dans le feu ou dans le murmure, dans l'émotion ou dans le calme, il est toujours là et il est toujours suffisant. Le secret pour rester rempli, c'est de rester proche. Et si le problème n'est pas que tu manques de faim pour Dieu, mais que tu as cessé de revenir chaque jour à la source qui te remplit vraiment, alors écris dans les commentaires « Je veux rester rempli chaque jour ». Parfois, la liberté la plus profonde ne naît pas d'une expérience isolée, mais d'une proximité quotidienne qui continue de dire oui à sa présence. Conclusion, pas à pas, de cœur à cœur. Peut-être que tu connais le Saint-Esprit depuis des années. Peut-être même que tu l'as déjà expérimenté auparavant, dans un camp, une conférence, une crise ou pendant l'adoration. Mais à un moment donné du chemin, la proximité s'est estompée, le feu s'est refroidi, la vie est devenue bruyante et ton cœur s'est habitué à vivre sans cette conscience quotidienne de sa présence. Mais maintenant, il t'appelle à revenir, non pas à la religion, non pas aux règles, mais à une relation, à une marche, pas à une course, pas à une performance, pas à un spectacle, mais simplement à une marche quotidienne et constante avec celui qui te connaît mieux que toi-même. Il n'est pas loin, il n'est pas frustré contre toi, il n'est pas déçu que cela t'ait pris autant de temps. Il est ici, tout prêt, prêt à faire avec toi le prochain pas. Marcher avec le Saint-Esprit ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être présent, de te réveiller chaque matin et de dire « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Guide-moi, remplis-moi, parle-moi, corrige-moi, console-moi, reste avec moi. » Puis fais le pas suivant en sachant qu'il est juste à tes côtés. Peut-être que tu ne le ressentiras pas toujours. Peut-être que tu ne comprendras pas toujours où il te conduit. Mais si tu continues à marcher, à faire confiance et à écouter, tu te verras devenir quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé, plus aimant, plus joyeux, plus libre, plus semblable à Jésus. Alors aujourd'hui, n'attends pas un signe, n'attends pas un moment parfait. Ouvre simplement ton cœur et murmure « Saint-Esprit, marche avec moi ». Puis commence à marcher, car l'Esprit n'est pas seulement ton consolateur, il est ton espérance, il est ta puissance, il est ton compagnon. Et il marche déjà vers toi, pas à pas, de cœur à cœur. Bienvenue dans le voyage de toute une vie.
Et si aujourd'hui était le jour où tu cesses de vivre uniquement avec des souvenirs de sa présence et où tu recommences à marcher avec lui de manière réelle et quotidienne, écris dans les commentaires, Saint-Esprit, aujourd'hui, je recommence à marcher avec toi. Si ce message a parlé au plus profond de ton âme, abonne-toi et rejoins-nous pour chaque réflexion. Le commencement le plus puissant d'une nouvelle saison n'arrive pas avec un grand bruit, mais avec un cœur qui répond enfin aux doux appels de Dieu.